Donc voilà, je voulais en profiter pour souhaiter vraiment un excellent et un très bel anniversaire au Centre pour l'égalité des chances pour ces 20 ans de combat commun, collectif par rapport aux valeurs qui sont pour moi les plus importantes dans une société, à savoir la lutte pour le respect de l'autre, quelle que soit sa différence, la lutte pour la diversité, la lutte contre les discriminations, qu'elles soient liées à l'âge, qu'elles soient liées au handicap, qu'elles soient liées à l'orientation ou au choix sexuel ou au sexe, qu'elles soient liées aux origines, à la confession, au choix philosophique. Ik wens een heel gelukkige verjaardag voor het Centrum van Gelijkheid van Kansen. Jullie hebben samen een uitstekend werk gedaan. De strijd tegen de discriminaties, de racisme. Ook jullie hebben denk ik de goede waarden van onze democratie gesymboliseerd. Et je crois que le centre a été vraiment la symbolique du projet politique que nous avons à plusieurs parties voulu porter, à savoir créer une Belgique de l'accueil, une Belgique de l'ouverture, une Belgique du respect, une Belgique aussi de l'accueil par rapport à une certaine politique d'immigration et une Belgique très ferme par rapport à tout acte d'antisémitisme, d'islamophobie, de négationnisme. Et on a vu d'ailleurs les législations évoluer avec l'action du centre. Et tout ce que je peux lui souhaiter, c'est 20 ans, peut-être sous une autre forme, interfédérale, mais c'est aussi le nouveau paysage institutionnel de la Belgique. 20 ans avec les communautés, avec les régions, avec l'ensemble des niveaux de pouvoir qui luttent contre le populisme, le poujadisme, les racismes qui augmentent dans une période de crise et on les vit partout en Europe pour le moment et qui gardent leur vigilance humaine, leur vigilance juridique, leur passion pour des valeurs de société qui ne peuvent pas être bafouées. Et ils auront toujours en tout cas mon soutien comme ministre de tutelle par rapport évidemment à tout cette aventure et ce nouvel avenir de centre interfédéral. 1993 was een bijzonder jaar. Het jaar waar Tsjechië en Slowakije splitsten, waar Bill Clinton president werd en waar een bomaanslag op het WTC plaatsvond. Maar 1993 was ook het jaar waarop het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en racismebestrijding haar deuren opende. Vele mensen weten dit wellicht niet meer, want helaas leven we in een samenleving waar het geheugen verdwijnt. En een samenleving zonder geheugen is voor mij een bedreigde samenleving. Vandaar dat het belangrijk is dat op momenten als vandaag, 20 jaar Centrum voor Gelijkheid van Kansen, het belangrijk is om even terug te blikken, maar vooral te kijken naar de toekomst. In 1993 was er uiteraard de internationale tendens of internationale visie om dergelijke centra te hebben, maar we hadden ook in eigen land de opkomst van een partij die racisme en de uitsluiting en discriminatie van andere mensen toch indirect, maar vaak ook direct op de agenda zette. 20 jaar later is het nog altijd nodig om een centrum te hebben. Er is heel wat bemiddeling gebeurd, er zijn heel wat klachten ingediend, er is heel wat gestudeerd, er is heel wat nieuw inzicht tot stand gekomen en ook het centrum is ondertussen geëvolueerd. En vandaag, 20 jaar later, wanneer het centrum volwassen geworden is, staat het aan de vooravond van een grondige hervorming. Het zal een interfederaal centrum worden dat niet alleen voor de federale bevoegdheden, maar ook voor de gemeenschappen en gewesten in dit land bevoegd zal worden. En dat is ook maar goed. Op die manier heb je een centraal aanspreekpunt, maar tegelijkertijd rekening houden met de diversiteit in onze staatsstructuren. Ik dank het centrum voor al het werk dat het de afgelopen 20 jaar heeft gedaan. En dank vooral alle mensen die er nu werken, in de toekomst nieuwe mensen zullen werken, om de komende 20 jaar zich op dezelfde manier in te zetten. Democratie en een eerlijke samenleving, een rechtvaardige samenleving is nooit verworven. Daar heb je elke dag een strijd voor nodig. En dat is wat jullie ook doen en hebben gedaan de afgelopen 20 jaar. Nog veel succes! Je voudrais souhaiter un excellent anniversaire au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Je souhaite un excellent anniversaire à tous ces travailleurs bien sûr qui le composent, mais aussi aux différentes directions qui s'y sont succédées et qui ont forgé au fil du temps
son caractère et qui ont fait sa force de travail. Alors en Wallonie, c'est d'autant plus important que nous avons un décret, nous avons aussi un plan pour l'égalité et de lutte contre les discriminations avec l'apport du centre, notamment qui permet à tous ceux qui se sentent victimes de pouvoir porter plainte, déposer un avis et faire en sorte de trouver une solution aux situations difficiles qu'ils rencontrent dans la vie quotidienne. Ça peut être dans le logement, ça peut être à l'emploi bien sûr, dans le cadre de formation ou tout simplement dans la vie quotidienne. Je voudrais aussi dire que le travail du centre est d'autant plus important que nous traversons une période de crise. Difficultés économiques, difficultés sociales, tendance au repli sur soi, au rejet de l'autre, au rejet de la différence, et donc il va falloir redoubler d'ardeur dans les périodes à venir. Peut-être aussi prendre en compte la dimension de notre société qui évolue avec une évolution démographique. Je pense à l'accueil des aînés immigrés dans les maisons de repos, qui sera une question très prégnante dans les prochaines années. Et puis notre mutation de société culturelle également. Il faut faire plus de place à l'ouverture d'esprit, à la mixité, à la diversité. Et là, le centre a encore un bel avenir devant lui. Je propose que le centre, et je lance un appel que pour les 20 ans à venir, ou peut-être plus, le centre puisse encore et toujours être et rester celui qui est un organisme de pression pour forcer les décideurs dans notre pays et en Wallonie aussi, bien entendu, à faire en sorte que les mesures soient prises, les mesures les plus opportunes pour faire face à toutes les difficultés engendrées par la crise et par la mutation de société et surtout pour défendre et protéger les libertés, les grandes libertés publiques. Je vous remercie. Ik denk dat het belang van het centrum de afgelopen 20 jaar eigenlijk moeilijk onderschat kan worden. 20 jaar geleden leefden we in een maatschappij waar racisme nog op een veel openlijker manier voorkwam, waar gelijke kansen eigenlijk nauwelijks bekend waren. Dat is nu helemaal anders. Mensen vinden racisme absoluut verwerpelijk, vinden gelijke kansen veel belangrijker. En ik denk dat het centrum daar een zeer grote rol in gespeeld heeft. Natuurlijk zijn seksisme, homofobie, racisme nog steeds niet verdwenen. En dat betekent dus dat het centrum nog steeds zijn werk heeft. Het is zelfs moeilijker geworden, omdat racisme vaak op een veel geniepiger manier nu voorkomt dan, laten we zeggen, 20 jaar geleden. Dus ik kan hen eigenlijk alleen maar alle succes toewensen om verder te blijven werken, om verder aan de kar te blijven trekken. Wij vanuit Brussel staan klaar om dat samen met hen te doen. We hebben al heel wat campagnes, heel wat acties, heel wat vormingen samen met hen georganiseerd en we hopen dat verder te kunnen blijven doen. Ik hoop alleen dat ik over 20 jaar niet opnieuw een gelukkige verjaardag moet toewensen aan het centrum. Ik hoop dat het centrum op dat ogenblik niet meer bestaat, omdat racisme, seksisme, homofobie op dat ogenblik de wereld uit zouden zijn. Im Bereich der Chancengleichheit und der Rassismusbekämpfung hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten bereits eine Menge getan. Wenn ich nur daran denke, dass diese Themen beispielsweise im Unterricht mittlerweile ihren festen Platz gefunden haben. Und wenn sich sehr viel getan hat, dann ist das sicherlich auch das Verdienst des Zentrums für Chancengleichheit, das nunmehr seit 20 Jahren eine exzellente Arbeit leistet. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch ein Phänomen der latenten Ausländerfeindlichkeit, vor allen Dingen in gewissen gesellschaftlichen Gruppierungen und Schichten. Und unsere große Herausforderung für die Zukunft wird sein, wie können wir diese gesellschaftlichen Schichten, die sehr oft bildungsfern, vielleicht in sozial prekärer Lage leben, wie können wir diese Schichten noch besser erreichen, noch besser mit Informationen versorgen, sodass wir das Problem da packen, wo es eigentlich seinen ersten und wichtigsten Nährboden findet. Ich wünsche dem Zentrum dabei sehr viel Glück, sehr viel Erfolg in den nächsten 20, 60, 80 oder 100 Jahren. Ich bin sehr dankbar dafür, dass das Zentrum seine Arbeit auch in deutscher Sprache erledigt. Das vereinfacht uns in der deutschsprachigen Gemeinschaft die Arbeit enorm. Und ich freue mich darauf, dass die Gemeinschaften des Landes im Rahmen der Interföderalisierung des Zentrums in Zukunft noch näher an die Arbeiten des Zentrums herangeführt werden. Ich gratuliere sehr herzlich zum 20-jährigen Bestehen und wünsche eine erfolgreiche Zukunft. D'abord, je voudrais souhaiter simplement joyeux anniversaire au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Et le remercier aussi pour l'ensemble de l'action qui a été menée depuis 20 ans.
qu'un service public avec un caractère indépendant ait pu jouer ce rôle-là a été extrêmement important pour la Belgique, pour Bruxelles en particulier. La lutte contre le racisme est sans doute peut-être un de mes premiers éveils qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai eu envie de m'impliquer en politique. Et donc j'ai un peu accompagné au fil du temps cette évolution qui au départ était fortement caractérisée par une préoccupation sur comment est-ce qu'on protège, entre guillemets, les étrangers d'attitudes, de propos, de comportements racistes qui existaient et qui existent encore aujourd'hui de manière très évidente. Et en même temps, une évolution où aujourd'hui, c'est peut-être un enjeu qui ne concerne pas simplement les personnes d'origine étrangère et où on se rend compte que le racisme, il est multilatéral, malheureusement. Et aujourd'hui, l'enjeu me semble être davantage comment est-ce qu'on parvient dans une, par exemple, ville comme Bruxelles, une région comme Bruxelles, où il y a une centaine de nationalités différentes, où il y a davantage de personnes qui ne partagent pas le même passé commun, mais qui partagent par contre en commun le fait d'avoir un destin qui les unit aux autres. Comment est-ce qu'on fait en sorte pour vivre ensemble correctement, avec nos différences, et comment est-ce qu'on a finalement envie de plutôt montrer ce qui nous rapproche des autres que ce qui nous différencie. Et ça, c'est un enjeu fondamental pour aujourd'hui qui, à mon avis, caractérise assez bien l'évolution de tout le milieu associatif ou des politiques publiques telles qu'elles ont existé et qui étaient caractérisées par une lutte contre le racisme et qui devraient, à mon avis, évoluer vers davantage une promotion du vivre ensemble. Alors, au moment où on peut fêter cet anniversaire, d'abord, merci pour tout le travail qui a été réalisé et surtout beaucoup d'encouragement pour donner envie aux uns, aux autres, aux unes, aux autres, d'avoir le désir d'utiliser son énergie pour construire le nous plutôt que de construire ce qui nous distingue des autres, un esprit plutôt communautariste qui fait en sorte qu'on se profile par rapport aux autres dans la différence plutôt que dans ce qui peut nous rassembler.